Rothschild, qui est né le 5 octobre 1942 à New York. Il était écrivain parce qu'il a écrit plusieurs ouvrages. C'est un des rares blancs qui ont voulu prendre la tête du mouvement des droits civiques aux États-Unis et les Noirs ont refusé. En lui disant, mais dis donc, mais vous nous chassez dans vos églises, partout. Mais vous voulez prendre la tête de nos mouvements. Pourquoi? Alors voici la phrase qu'il avait dite à l'époque et qu'il a regretté après. Il a dit, ne regardez pas ma couleur, mon cœur et mon âme sont noirs. Les gens ont dit, mais quand quelque chose est noir, c'est que c'est mauvais. C'est mauvais. Par exemple, on a des idées noires. Les idées, personne n'a jamais vu leur couleur. Mais pourtant, c'est noir. Hein? Voilà. Quand on veut insulter quelqu'un, on dit je le dénigre. C'est-à-dire je le rends noir, nègre. Et les noirs même disent ne me dénigre pas sans savoir ce que ça veut dire. Hein? Quand un pauvre chat circule, on dit qu'il apporte la poisse parce que c'est un chat noir. Ainsi de suite. Donc le noir, c'est pas parce que ton cœur et ton âme sont noirs que tu es bon. C'est ce que lui a répliqué Randolph, un noir qui était à la tête des droits civiques. Tu es même plus dangereux parce que un blanc qui a un cœur noir et une âme noire, on devrait même s'en méfier. C'est même un blanc louche. Donc, il a fait feu de tout bois, comme on dit, dans la lutte pour se déculpabiliser. C'est lui-même qui dit ça. D'abord, il a manifesté contre la guerre du Vietnam en disant qu'il est dans un comité de soutien pour Mohamed Ali, c'est-à-dire Cassius Marcellus Clay, parce qu'il a refusé d'aller se battre contre des gens qui lui ont rien fait. Donc on l'a arrêté. Donc lui, il a été dans le comité pour le libérer. Hein? Il a manifesté contre l'apartheid en Afrique du Sud. Il a manifesté partout. Mais il a dit, les manifestations relèvent de ce qu'on appelle l'émotion du moment. Ce qui est important, c'est de laisser des écrits. Parce que les émotions passent, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, ce livre que nous étudions aujourd'hui, dont l'éditeur français a changé le sous-titre, Les fantômes du roi Léopold, le génocide oublié.